Nous voyons ici la fonction nombre de jours ouvrez INTL, fonction qui va nous permettre de connaître le nombre de jours ouvrés compris entre deux dates, avec bien sûr la notion de week-end et de jours fériés, tout ceci étant paramétrable. Alors, pour démarrer cette fonction, je vais travailler ici sur l'année 2017. Le mois, nous allons mettre le 7e mois et le jour, le premier jour. Donc, en date de départ, nous allons créer avec notre fonction date. Voilà, comme ça sera totalement paramétrable pour la démonstration. Ok, donc ici j'ai déjà écrit une date de fin qui est fixe, donc le 31 juillet 2017, et ici je vais calculer le nombre de jours pour avoir une valeur de base compris entre ces deux dates. Alors ça sera assez simple, c'est la dernière date moins la première plus 1 puisque ce sont bien le nombre de jours compris entre ces deux dates. Donc nous avons bien 31 jours. Alors maintenant, ici, nous allons calculer le nombre de jours travaillés avec bien sûr notre fonction nombre de jours INTL. Alors on va l'appeler NB, voilà, .j, et on voit ici par l'aide contextuelle notre fonction. Donc double-clic. Donc soit j'utilise directement l'aide contextuelle, soit je peux repasser ici par l'assistant fonction pour afficher la boîte de dialogue. Donc la date de départ, je vais la sélectionner, elle est ici, point virgule, date de fin, ici, et dans l'aide contextuelle, je me rends compte que les deux derniers arguments sont entre crochets. Donc ça c'est une aide syntaxique qui m'indique que ces arguments sont facultatifs. Donc dans le premier cas de figure, je ne vais pas les utiliser. Voilà, donc j'ai bien ici 21 jours travaillés. Alors on va faire ici égal ceci, alors on va le mettre en adresse absolue, parce que je vais recopier pour mes différents exemples, moins nombre de jours travaillés, donc ici j'ai bien 10 jours chômés. Ok, alors donc maintenant nous allons ici voir d'autres exemples, puisqu'on nous a demandé, je vais passer par l'assistant pour bien visualiser la chose, les deux autres arguments. Donc on va d'abord renseigner la notion de week-end. Donc je vais copier cette formule, je vais la recoller ici. Voilà. Donc j'avais pas mis les adresses absolues, alors je vais les mettre. Voilà. F4. Non, je peux pas mettre F4 parce que avec mon logiciel de capture, ce n'est pas compatible. Donc voilà, je copie, CTRL C et CTRL V. Donc je vérifie, je suis bien sur les bonnes dates. Donc je vais maintenant modifier, et ici j'ai préparé le petit tableau, d'accord, qui m'indique la valeur, les possibilités du troisième argument. Donc dans notre premier cas de figure, nous sommes avec ici omis, on n'a pas mis le premier argument, donc ça correspond à un samedi et un dimanche. Si les week-ends sont le dimanche et lundi, valeur 2, valeur 3 lundi, mardi, et ainsi de suite. Donc on peut voir aussi ici qu'on peut avoir des jours uniques, des week-ends uniques, un seul jour. Donc je vais ici, point virgule, et je vais mettre l'argument 11. Voilà, entrée. On va regarder ici, voilà, et du coup ici, je n'ai plus que 5 jours chômés. Donc on peut regarder, descendre, voilà. Donc si ici je prends l'argument ici week-end, ce sera le jeudi uniquement. Donc en fonction bien sûr des dates qui sont ici, on peut voir que ça peut évoluer 25, 26, 21, 27 et ainsi de suite. Donc ça c'est assez simple, d'accord. On peut modifier ces dates. Alors maintenant, ce que l'on peut compléter aussi, je fais recopier, voilà. Donc ici, je vais revenir sur un jour plus classique, un week-end plus classique plutôt. Donc je vais prendre le 2 ou le... Ah non, non, j'ai autre chose à montrer, oui c'est ça, tout à fait. Donc
En fait, maintenant, je vais dire que je travaille tous les jours. Il n'y a pas de week-end. Alors, c'est une particularité. Ici, je vais prendre, voilà, je vais plutôt travailler à partir de ma barre de formule. Donc, je vais prendre ici la notion de week-end et je vais aller la chercher ici. Alors, pourquoi ici? Parce que je vais mettre une chaîne texte. Alors, pour l'instant, bien sûr, cette chaîne texte n'étant pas présente. Alors, cette chaîne texte est composée de 0 ou de 1. Alors, pour que ce soit bien compris en tant que chaîne texte, je mets apostrophe et je vais mettre 7 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, qui correspondent du lundi au dimanche, c'est-à-dire les 7 jours de la semaine. Entrée. Et là, vous voyez, maintenant, je n'ai plus aucun jour chômé. J'ai bien 31 jours travaillés. Alors ça, c'est assez intéressant puisque ici, nous n'avons pas tous les cas de figure. Donc je peux, à loisir, dire, ben voilà, donc le premier 0, c'est un lundi, le dernier, c'est un dimanche. Donc on pourrait dire que je travaille, enfin je chôme plutôt, le week-end serait le vendredi et par exemple le mardi. Allez, on va rajouter un autre jour et on va mettre le mercredi. Voilà. Donc ici j'ai une semaine avec 3 jours chômés qui sont le mardi. Je travaille le lundi, je ne travaille pas le mardi, mercredi je travaille, jeudi je ne travaille pas, vendredi je ne travaille pas, samedi, dimanche, jour travaillé, entrée. Et voilà. Donc maintenant ici j'ai bien 12 jours chômés et 19 jours travaillés. Donc voilà, on a vraiment ici une possibilité totalement libre de paramétrer la notion de week-end. Dernièrement, on va maintenant ici continuer. Alors on peut, voilà, je continue ici, hop, je copie. Donc là, bien sûr, je vais aller chercher le week-end. Je prends le 1, donc samedi, dimanche. On va revenir sur une forme plus classique. Voilà, donc je reviens sur 10 jours chômés. Mais je vais ajouter la notion de jours fériés. Alors, les jours fériés, il faut préparer un tableau. Un petit tableau. Donc là, je l'aurais présenté sous forme de colonne. Je vous ai mis les intitulés juste à côté. Les jours pour lesquels l'entreprise ou les jours fériés, tout simplement. Donc, on va revenir dans la formule. Donc, je vais appeler l'assistant. Ce sera plus visible. Donc, maintenant, je vais indiquer cette notion de jour férié. Je vais réduire et je sélectionne la totalité. Voilà. La totalité de la plage de cellules. Alors ici, je n'ai travaillé que sur une seule année, 2017, mais on pourrait imaginer travailler sur plusieurs années, donc avoir par exemple ce tableau sur plusieurs colonnes, une colonne par année, et du coup, eh bien, on prendrait l'ensemble de ces colonnes qui nous indiqueraient les jours fériés pour plusieurs années. Ok. Donc ici, vous voyez déjà, j'ai le résultat. Il me met 20. Ok, donc maintenant je n'ai 11 jours, ben oui, je dois avoir en principe dedans le 14 juillet. Voilà comment fonctionne cette fonction tout simplement. D'accord, je vais la visualiser sous forme de formule, affichage formule. Bon, ok, je reviens en affichage classique et ici, si je mets par exemple un autre mois, je mets le premier mois, voilà. Voyez, on calcule automatiquement. Voilà, donc le jour de départ est changé. Et on a ici, suivant les paramétrages que l'on aura indiqués, donc ici, samedi, dimanche, 61 jours. Ici, qu'est-ce qu'on a mis? Dimanche uniquement 31 jours chômés. Ici, eh bien, avec la particularité du week-end où on ne travaille pas le mardi, jeudi et mercredi et jeudi, donc on a 90 jours chômés, et ici, en incluant les jours fériés de l'année 2017, nous sommes à 67 jours. Donc voilà une fonction très importante pour calculer sur des dates avec les contraintes de calendrier.